Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Sidonie Kanyama. Je viens ce soir vous faire encore une vidéo et par rapport à quelque chose de très important. Je ne vais pas être long cette fois-ci et ce dont je veux parler, c'est d'attirer l'attention de mes frères et sœurs africains qui sont aux États-Unis par rapport à un certain nombre de choses. Lorsque par exemple les gens viennent d'arriver, ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas les lois du pays. D'autres qui sont là, qui ont duré, qui n'ont pas de bonnes informations, ils ont de fausses informations, vont les embourber de fausses informations et les dérouter de leur objectif ou de leur but. Généralement, chacun en venant là a un objectif, a un but pour lequel il veut venir aux États-Unis. Donc, si tu arrives là, tu rencontres de ces genres de personnes qui donnent les fausses informations là. On te déroute facilement de ton but. Donc, voilà un peu ce dont je vais parler. Voilà un cas pareil. Un de nos confrères qui est venu et puis qui voulait chercher un van, les cars van là, pour pouvoir ramasser les choses que les gens jettent, les gens ne veulent plus, ils mettent devant leur porte. Et les bonnes choses que les gens ne veulent plus, genre les matelas, les jouets d'enfants et autres choses comme ça, les matériels de musique. Généralement, il y a des gens, chaque année, ils renouvellent leur maison, les chaises, les divans, un truc comme ça. Et puis ils voulaient ramasser ça. Et puis, faire des conteneurs et envoyer en Afrique. Et certaines personnes, des gens lui ont dit que non, s'il n'a pas ses papiers d'immigration, il ne peut pas faire ça. S'il n'est pas légal dans le pays, c'est un travail qu'il ne peut pas faire. Depuis quand aller prendre quelque chose que quelqu'un a jeté, il faut être légal pour pouvoir pour pouvoir aller prendre quelque chose que quelqu'un a jeté et puis il ne veut plus. Mais voilà, c'est ce qu'on lui a dit. Le jeune là, il s'est découragé comme ça, détourné de son objectif. C'est 5 ans après qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin d'un statut légal pour pouvoir ramasser des affaires et envoyer au pays. Personnellement, je connais des gens qui le font, mais qui n'ont pas de statut légal. De la même manière, voilà autre chose aussi que les gens se disent, quand tu viens, tu veux faire un business. Je vais vous dire quelque chose. Aux États-Unis, ici, là, tu n'as pas besoin d'être citoyen ou d'être permanent résident permanent pour pouvoir ouvrir un business. Si tu viens là, dès que tu as pu commencer les petits là, le petit circuit d'avoir ton ID, et puis si tu as pu avoir un social security, d'ASIT, tu peux faire ouvrir ton business. Et puis quand tu pars pour demander le papier, les EIN number là, de t'enregistrer pour avoir le nombre pour le numéro de commerce là. On ne te demande pas si tu es légal ou si tu n'es pas légal. Donc, aux États-Unis, là, tu n'as pas besoin d'être légal pour pouvoir avoir un business, pour ouvrir un business. Quand tu fais les papiers, ils vont te donner un tax ID. Il suffit de payer les taxes. Et puis, souvent même, certaines personnes disent que si tu utilises ces tax ID là, si tu paies les taxes et que tu joins ça à ton dossier, ça va pousser ton dossier, ça va permettre que ton dossier va avoir un bon issue plus favorable rapidement. Je ne sais pas, c'est ce que les gens disent. Moi, personnellement, je ne sais pas si les taxes, le fait de payer les taxes là, ça joue dessus ou ça ne joue pas dessus. Mais je me dis que tout dépend de ce que tu as mis dans ton case. Mais c'est pour vous dire que quand les gens arrivent et que vous ne connaissez pas, il ne faut pas leur donner de fausses informations. Il faut les laisser chercher l'information là où ils peuvent le trouver. Dire à quelqu'un que si tu ne fais pas ceci, si tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas faire ceci, si tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas faire cela, alors qu'en réalité, vous ne savez même pas. Ce n'est pas intéressant. Donc, c'est sur ce, je voulais attirer l'attention de mes frères et sœurs et de dire à ceux qui veulent faire le business de pouvoir
ouvrir leur business parce qu'on n'a pas besoin d'être légal dans le pays pour pouvoir ouvrir un business. Tu peux bel et bien faire ouvrir ton business tout en étant illégal. Donc, je vous remercie sur ce. Merci beaucoup.